Et bonjour à tous, c'est Luminamaz Eclatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester de nouvelles lampes que j'ai récupérées. Voilà, donc il y a pas mal de choses. J'ai coupé la vidéo en deux. Je veux dire que voilà, dans cette partie là il y a des lampes comme ça, puis dans l'autre vidéo il y aura plutôt des lampes d'éclairage public. Donc j'ai coupé la poire en deux et voilà, c'est mieux comme ça. Parce qu'autrement c'est trop long, c'est infinissable. Ça fait toujours une vidéo en plus, de couper en deux, ça fait deux vidéos. Voilà, parce qu'autrement j'aurais dû tout mettre dans cette vidéo là, mais c'était trop compliqué, en plus j'arrêtais pas à récupérer, en fait je suis en retard. Ça me prenait beaucoup trop de place, la preuve, hein, normalement il y avait beaucoup moins de vidéos que ça, hein. Mais là j'ai attendu, et bah à force d'attendre, on a pas mal de choses. Donc voilà. Bon bah je sais pas par où commencer, mais on va commencer. Déjà deux petites infos. Bon il faisait hyper chaud là où je suis, il faisait 27, à cette heure-ci il fait plus que 25, j'ai ouvert la fenêtre. Gros orage, risque de tempête qui me mettent à chaque fois, mais bon. Alerte orange orage, donc ils en annoncent dans pas longtemps, mais je laisse la fenêtre ouverte. Si à un moment donné on entend trop de bruit, tout ça, je refermerai. Voilà, je vous le dis. Et deuxième chose, j'attends un appel assez important. Donc il y a un moment donné où je risque de couper, vous risquez d'entendre vibrer, ça risque de couper, mais c'est normal parce que j'attends un appel très important. Enfin, très important, c'est pour un luminaire. Petite précision, c'est une Eclatech Austral 101, sans vasque, donc j'aimerais bien pouvoir la récupérer. C'est sur un bâtiment privé, donc j'ai contacté. Enfin bref, je suis même pas sûr de l'avoir, donc faut pas que je me projette de trop. Voilà. Bon, ça sert à rien de faire trop de blabla, et on a déjà la pluie, donc bon, ça, on entend encore. On s'entend encore parler, enfin je m'entends encore. Vous m'entendez encore parler, bref. On commence un peu plus. Donc on va commencer par le commencement. D'accord. Bon, on va parler un peu plus fort s'il faut. C'est pas grave, ça rafraîchit. Puis ça renouvelle l'oxygène, ça renouvelle l'air. Donc on va commencer, je vais pas tout tester, hein. J'ai le testeur là-bas, j'ai une paire de choses, mais je vais pas tout tester. Vous vous doutez bien que les lampes là, j'ai pas de luminaire spécifique. Je pourrais les tester, hein. J'ai juste, bon bah ça je prends un ballast 36 watts. Je me le mets sur les deux broches là, je mets un starter au milieu, enfin là, le neutre, le ballast et un starter. Mais ça serait beaucoup trop compliqué. Je connais déjà la durée d'avance de la vidéo, elle durait plus d'une heure. C'est pas intéressant pour vous parce que je sais que vous regardez pas tout le temps jusqu'à la fin, puis une heure, on s'en lasse très vite. De un et de 2, c'est même pas intéressant pour moi quoi. Enfin, faire le montage, sachant que je suis déjà en retard pour les vidéos, donc si je commence à faire ça, on n'est pas sorti. Voilà, donc j'ai essayé, c'était sur un vide-grenier que je les ai pris, hein, celle-là, pas toutes, hein, mais là, tout ce que je vais vous montrer, tant que je dis rien, c'est sur le vide-grenier, et après, on changera un petit peu. Donc, c'est une Mazda Eureka L, 36 watts, 2G11 Incandia. Mazda 36 watts, 2900 lumens. Voilà, en français. Fonctionne avec base conventionnelle et starter ou ballast électronique, haute fréquence, variation de flux lumineux avec ballast électronique HF gradation. Bah starter il y en a. Ah bah non il y en a pas. Je suis bête. OKL voilà. C'est simple. Comme packaging c'est très simple. Bon, ça c'est écrit la même chose. C'est très simple, c'est très bien. Moi je trouve que c'est ce qu'il faut. Quoi l'ouvrir, je vais en ouvrir qu'une. Il y en a deux. C'est les deux mêmes. Je vous dis on va essayer d'aller vite. Parce que j'ai encore plein de choses à tourner. Je suis en retard de chez en retard. Je dois faire pas mal de récup. Notamment en Eclatech. Bon, c'est assez récent, hein, je pense. Mazda Eureka Made in Poland, EFL 36 watts INC. Donc INC pour un Candia, je pense. 830, donc c'est du blanchot. Voilà comment ça se présente. Voilà. Je la remballe et on se reprend. Donc la deuxième, c'est exactement la même. Pareil, en bon état. Voilà, les deux là. Là, on passe à quelque chose que je pourrais pas vous déballer. Parce que c'est des emballages complètement nuls. Après, l'avantage, c'est que ça tient.
Et en fait, pour la déballer, il faut péter l'emballage. Donc c'est même pas la peine. Voilà, faut l'arracher là. Parce qu'à l'intérieur, elle est fixée. Mais en fait, elle peut pas descendre. On peut quand même voir là. Osram du Luxe L, 36 watts 830 Made in Italy, EAC, CE, AG, donc Mercure, pas mettre à la poubelle. Et elle date de août 2018. Osram du Luxe L, pareil, c'est des beaux emballages, hein, j'aime bien aussi. Le problème, c'est que tu peux pas la. Enfin, tu peux pas. On peut pas la sortir sans être obligé de casser l'emballage. Donc c'est là que je suis moins fan. Improved Lifetime, d'accord. 2G11, Warn Whites, ECG, CCG. 36 watts, 9000, 2000, 9000, oh voilà, c'est puissant comme lampe finalement. 2900 lumens, Osram du Luxel, oui donc c'est la même puissance que les autres, c'est du 830. Énergie A, c'est assez récent, hein. C'est même très très récent, super récent, ça, bah 2018. Voilà, bon bah. Du français. Durée de vie améliorée, blanc et chaud. D'accord. Ah bref. Voilà. C'est quoi ça? Bon bah. Caractéristiques. On peut faire pouce pour lire. Donc pareil, il y en a deux. La deuxième qui est là. Ensuite, on a des petites lampes. Je les ai empilées hein, pour la miniature, ça passait pas de tout mettre. J'aurais pu les poser là encore à la rigueur. Osram 9 watts, 6000. 6000. Oh purée, les lampes sont devenues bien plus puissantes avec moi. J'ai rajoute des zéros, des trucs comme ça. 9 watts, 600 lumens. Osram Deluxe SE. ECG One White. 2G7. Improve Lifetime. Osram. Français. Pas français. Durée de vie améliorée. Le tableau des caractéristiques, énergie A. Je vais en déballer une. Oh, à quoi ça ressemble? Il n'y a plus rien, failli tomber celle-là. Le truc qui bouge. Dans le culot. Osram du Luxe SE 9 watts 830 Made in Italy. Ouais, bah, c'est super récent. C'est pas une date. 4B. Bon, c'est peut-être la date ça. Je la remballe. Zut. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour remballer tout ça parce que ça devenait vraiment le gros bazar à cette heure-ci. Donc là, je suis content, je l'ai fait. Voilà, donc la deuxième. Ensuite, on revient sur du Mazda. Mazda Eureka. En 11 watts cette fois-ci avec starter. 900 lumens. Voilà, schéma. Voilà, c'est équivaut à une lampe incandescence de 75 watts. Et ça dure 8 fois plus longtemps qu'une incandescente. D'accord. Mazda Eureka S. 11 watts. G23 confort. Culot G23, starter intégré, utilisation avec appareillage d'alimentation, ne pas utiliser sur gradateur ou minuterie. Voilà. Si j'arrive à la déballer. Voilà. Mazda Eureka Polo de EFS 11 watts, CFT 827, donc pareil du blanchot. Voilà. Donc un super lampe. J'ai la deuxième qui est là-bas, pareil, mais ah non, si c'est la même. Confort 2700 Kelvin. Donc tout ça. Voilà, je les prends en double, hein, on sait jamais, j'aime bien toujours en avoir en double parce que des fois les luminaires, il y en a deux dedans. Les 11 watts, je pourrais les tester. Mais le luminaire, je voulais encore pas présenter. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Ah, comme quoi je vous dis que je suis super en retard. Et les trucs, ça fait 2 ans que je les ai. C'est pour ça qu'il faut que je laisse les trucs traîner dans un coin où ça me gêne pour pouvoir faire la vidéo. Là, ça fait presque un mois que ça attend. Ce que je suis en train de vous filmer, ça fait presque un mois. Que c'est là dans un coin, que ça prend de la place, c'était dans une cagette. Là, il n'y en a qu'une. L'autre, je me suis trompé, j'ai cru qu'il y en avait deux, mais non, je me suis trompé. Il y en a une avec starter, que j'ai là, et une sans, qui est en bas. 11 watts, Osram du Luxe S, énergie A.
Donc là, c'est une 11 watts, donc c'est censé être équivalent à une 75 watts, c'est ce qui est écrit là, c'est ce qu'ils disent en tout cas. 11 watts du français. Il n'y en a pas. Peut-être, mais pas trouvé. On va encore la déballer. Osram du Luxès, 11 watts G23 Lumilux Cool White. Donc Osram du Luxès, 11 watts 840 Made in Italy. Voilà la lampe. On va essayer d'aller vite parce que là déjà 10 minutes de vidéo, plus de 10 minutes, 11 minutes. Donc là on a une lampe, pareil Osram du Luxe Cool White, cette fois-ci à S avec E. ECG Cool White de G7. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Durée de vie améliorée, bon, comme l'autre de tout à l'heure, énergie A. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous faites pause pour lire si quelque chose vous intéresse ou si je l'ai mal dit. Hop. Osram du Luxe SE, 11 watts 840 Made in Italy, HG, CE, ne pas mettre à la poubelle. Cette fois-ci sans starter. C'est pas bon de les toucher avec les mains normalement. Écoutez, tant pis. De toute façon, elles sont jamais utilisées. Sauf si. Mais elles sont jamais utilisées longtemps en tout cas. Oh, on va continuer un petit peu sur celle-là. Je suis pas fan de ce genre de lampe, hein, mais bon là j'en ai une paire. Bon bah j'en ai eu une paire, donc tant pis. Donc là 9 watts c'est équivalent à 60 watts. J'aime bien ce packaging, on dirait plutôt le packaging pro. Le bas c'était plutôt le packaging pro, particulier, et là c'est le pro. En fait elles étaient vendues dans des cartons. C'était les cartons d'origine, mais bon, j'allais pas prendre des cartons complets. Hein. Je suis pas fan de ces lampes, donc voilà. C'est propre. Vous faites pause pour lire, code barre. Voilà. Osram du Luxe SE 9 watts 21 840 Made in Italy. Donc il y en a deux, pareil je vais mettre qu'une seule. Après on va arriver sur des choses un peu plus intéressantes. Mais là je pense qu'il faut chercher pour un luminaire comme avec ce genre de lampe. Ou alors si ça se peut, mais qu'il y en ait deux dedans. 9 et 9, 18, donc voilà, avec un ballast 18 watts, c'est possible. Voilà les deux là. Ensuite, on a une Philips Master PLL 840 4P, 18 watts. Flux amélioré, utilisation avec ballast fort magnétique et starter ou ballast électronique haute fréquence. Énergie B. Voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. Made in Poland. Royal Philips Electronic Hollande. Master PLL 18 watts 844p 1200 lumens. Order code. Ouais, bref. Je suis à deux doigts de les arracher dans ma technique. Philips Master PL 18 watts 844p Made in Poland. Donc voilà, avec les 4 pins. Il n'y en a qu'une, j'en voulais une deuxième, voire même une troisième, j'en ai peut-être pris 3. J'en ai trouvé qu'une malheureusement. Alors que les Mazda, il y en avait une paire, les Philips, il n'y en avait pas beaucoup. Là, on a une Osram du Luxstar 8 watts 2500 Kelvin, Lumilux Warm Comfort Light 400 lumens, 200 140 volts, E27 50-60 HZ, Energy Saver moins 80% énergie, 10 ans, 8 watts égale 40 watts en confort. Faites pause pour lire. Je vous cherche le français quand même. S'il y en a, parce que. Pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ah, il y en a là par contre. Remplacement des lampes défectueuses dans le cadre d'une utilisation non professionnelle. Ah oui, c'est mieux de remplacer les lampes si elles sont défectueuses. Ça marche mieux. Écoutez, je propose. Non, on va la tester maintenant.
Oui, il y a des écritures là-dedans, mais je vais pas faire le tour de tout quand même. C'est le 27. Pareil, j'ai touché avec les mains, mais faut pas non plus. Voilà, c'est un peu le bazar. J'aurais dû les tester à la fin. 3, 2, 1. Ah, nickel le préchauffage. Nickel, nickel. Bon, c'est made in China, c'est ça le problème. Enfin, China, si on le dit comme il faut. Bon, j'arrête sur les lampes, on teste. Individuellement, j'ai laissé l'interrupteur sur on, comme ça je me sers de celui-là, il est plus proche. Donc là on a, c'est une lampe que j'ai récupérée il y a longtemps, mais je voulais pas vous montrer parce que j'avais pas de quoi la tester, puis je pensais que tu vois. Non, je pensais qu'elle était cassée parce que bon, elle bouge, mais en fait c'est l'isolant en bas qui est pété. Ce qui est drôle, c'est que c'est deux lampes séparées en fait. Deux lampes d'à peu près, ouais, 6 watts. La moitié de 13, ça fait 6,5. Mais c'est deux lampes d'à peu près 6 watts. Et en fait, il doit y avoir deux starters. C'est ça que je trouve extrêmement bizarre. C'est que Sylvania Silinx CFD 13 watts made in England. Ah, c'est Angleterre. H38. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est deux tubes différents en fait. Mais elles fonctionnent, hein. Celle-là, je l'ai déjà testée parce qu'il y a longtemps que je l'ai récupérée. J'avais fait un drôle de câblage pour la brancher, mais elle fonctionne. En fait, c'est deux tubes. Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un qui s'amorce. Et puis l'autre s'amorce quelques secondes après. Donc s'il y en a un qui est mort, l'autre d'à côté marche toujours. C'est jamais vu ça de ma vie. Ou alors si, mais j'aurais pas prêté attention. Peut-être que toutes les lampes sont comme ça, mais c'est moi qui découvre seulement les lampes des années après. Voilà, donc là une 26 watts Osram, il y en a deux aussi. Voilà, faites pause pour lire le français, je vous le cherche. Durée de vie améliorée. Ils arrêtent pas de mettre ça. RJB. Oh. Voilà. Oh. Petit défaut de fabrication là. Le verre est un peu bizarre. Osram Dulux DE, 26 watts, 840, made in Germany. CE, pas mettre à la poubelle, présence de mercure. Ça ne change pas de d'habitude. Les made in Germany, j'aime bien. Voilà, donc allez, on va aller. On met tout ça là. Donc je vous dis, je commence du pire. Je vais du pire vers le meilleur. Parce que je suis vraiment pas fan des lampes comme ça, appareillage non incorporé, je suis pas fan. Comme les lampes de rue, quand je récupère des lampes, pas des lampadaires, on va dire, on va appeler ça des lampadaires. Quand je récupère des lampadaires qui ne sont pas appareillés, je suis pas trop fan. Voilà, donc j'aime pas les trucs qui sont pas appareillés. Bon bah, je vais continuer. Je vais d'abord faire tout ce qui est pas appareillé, puis après on fera le test. Comme ça, je serai plus proche, moins de bazar. J'aurais fait une seule quand même. Philips Master PLC 18 watts, 830 4P, 1200 lumens. Voilà. Le français, flux amélioré, utilisation avec ballast magnétique et starter ou avec ballast électronique, haute fréquence, sans plomb, seulement 1,4 mg de mercure. D'accord, d'accord. Purée, 19. 20 presque 20 minutes de vidéo. Oh! Fait tomber celle-là. Ça, j'aime bien. Je sais pas ce qu'on entend dehors, mais bizarre dehors. Ça, j'aime bien. Par contre, ça, j'ai encore jamais vu que ce soit gravé dans le plastique. Mais j'aime bien la lampe. Voilà, Philips Master PLC 18 watts 830 4P Made in Hollande. C'est une Philips avec la feuille. En plus, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas. Merde. Voilà, c'est pas écrit dessus, hein, c'est gravé à l'intérieur du plastique. Jamais vu. J'aurais pu mettre pause.
directement là, on passe au crayon, parce qu'on est mort, je suis comme vous, je pense. Philips Pro, plus Line Pro, 150 watts halogène. C'est les petits crayons halogènes. On appelle ça les crayons. Plus Line Pro compact, 150 watts R7S. 230 volts, 2400 lumens, order code. Ouais, leur truc. Bon, là, faut pas le toucher avec la main, c'est direct à la prise. C'est pas d'appareillage, ouais, heureusement. Voilà. Donc elle est neuve. Je peux pas la déballer. Celle-là. Osram Haloline. D'accord. Bulb Pinch Technology. Pattern halogène. Code barre. Voilà. Energy D. 2000 heures lamp life. Pas du français. Non. En fait, ça vient de. Je vous ai pas dit. Toutes les lampes là, sauf la Philips Pro, la crayon halogène et puis la Sylvania qui a déballé, viennent d'un des vides-greniers. Et j'ai pas fini, hein, encore toutes les lampes là viennent d'un vide-grenier, sauf ce qu'il y a derrière. Ça, je vous expliquerai après. Les deux là viennent d'un vide-maison. Celle-là vient du bac de recyclage. Bon, je récupère plus grand chose dans les bacs de recyclage des magasins. C'est beaucoup là que j'en trouve, mais je crois que celle-là vient peut-être de la déchetterie, je ne sais pas. Voilà, et oui, c'est la vide-maison. Je vais réussir à l'ouvrir peut-être. Oui, bon, je vais pas l'ouvrir. Ça va être encore le même système, il faut arracher l'emballage pour accéder en dedans. Bon, il doit peut-être avoir une ouverture, mais je vais casser l'emballage. Voilà, donc voilà la lampe. Ensuite, on va passer à ces deux-là. Après, on fera ces deux-là, et après, ça sera un petit peu plus intéressant. Osram Deluxe TE GX 24 Q3. 26 watts plus Osram. Donc là c'est une 26 watts, donc c'est équivalent à du 2 x 75 watts. D'accord. Énergie B. J'aime bien les emballages là, je préfère presque ceux-là que les emballages verts. C'est plus professionnel. Et ça permet pas de français, voilà. SRAM du luxe TE GX24, bah ça je vous l'ai déjà lu. C'est de la Lumilux Interna. Ça c'est des belles lampes. Ça passe. Ça passe. Énergie du luxe TE plus 26 watts 827 made in Germany. Voilà. Donc il y en a deux. Il y en a deux aussi. J'ai voulu en prendre deux parce que c'est pas des lampes que je vois trop souvent. En 26 watts, donc ça fait à peu près. Que je dise pas de bêtises. Bon, ça fait à peu près. Non, je vais dire des bêtises. Bref, ça fait rien du tout. Voilà, voilà les deux là. Maintenant, on va prendre celle-là. Encore une 26 watts. Donc je crois que c'est presque la même. Sauf que cette fois-ci, c'est une version. C'est pas une version pro. Enfin, je pense que ça, c'est des versions pro, les blanches. Et puis ça, c'est des versions particulières, on va dire. Osram Deluxe T+, 26 watts 830 Lumilux Warm White, GX 24 D3. D-3, D-3, je ne sais pas. 26 watts 1800 lumens. Voilà. Focus. Le français. Durée de vie améliorée. Tout marque tout le temps la même chose. Voilà. Ah, on peut la. Ah non. Bon, là, je l'ai déjà déchiré, donc on va l'ouvrir par le dessous. Exceptionnellement. Bah, c'est la même que l'autre. Voilà. Exactement la même que l'autre. C'est comme si j'en avais 3 des comme ça. C'est comme si j'en avais 3. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo qui est franchement nulle. On va essayer de s'améliorer un petit peu. Enfin, je vais essayer de m'améliorer un petit peu pour les prochaines lampes. Là, c'est la dernière qui est un peu chiante.
Osram 18 watts 1200 lumens, Osram Lulux DE. Voilà. Bon, je pense durée de vie améliorée, mais hop hop. Je sature, je lis même plus les emballages, c'est tout le temps la même chose de toute façon. Les emballages verts. Attention, elles sont sur un tapis, elles risquent rien du tout. Osram Deluxe DE 18 watts 830 Made in China F038 CE, ne pas mettre à la poubelle là. Vous avez tout compris. J'ai une paire de lampes qui se ressemblent. Voilà, enfin. Bon, on va arrêter un petit peu les lampes Osram, j'en ai ras le bol. J'ai trop dit de mots Osram dans la journée. Une bouche, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, parce que la fenêtre est ouverte. Voilà, donc là on a un vieux truc. Bon, je l'ai pas nettoyé, hein, j'avoue que j'aurais pu faire un petit effort. Une lampe Philips, avec le blason. 220-240 volts, made in Poland, 60 watts, 7C. Donc je pense watt 67, mais ça me paraît un peu récent. Peut-être de 50. Oh non, non, 67. Ouais, peut-être 67 ou 60. Ah, 77, ça me paraît un peu trop récent. Bon, je rapproche là, tant pis, ça sera moins beau. J'avais fait un beau. Quelque chose de beau, mais tant pis. Voilà. Je la nettoierai hein, avant de la ranger parce que ça fait peu. 3, 2, 1. Et voilà. Nickel. C'est fonctionnel. Bon, celle-là, je la testerai à la fin. Parce que j'ai pas la douille adaptée sur la planche de test, mais j'en ai fait une spécialement. Alors, donc là, on a un Mazda Par. Enfin, une Mazda Par, je sais pas. 220-230 volts, 80 watts, 9H. Donc, Mazda Par Color. Made in Hollande. Pas 9H. H6, pardon. Voilà. « 3, 2, 1. Nickel. 80 watts, ça éclaire bien. Voilà, nickel. Donc après, on a un Mazda Par aussi. Un Mazda Par Color. 220-230 volts, 80 watts. Cette fois-ci, c'est C6. Ah, ça y est, là le tonnerre. Mazda Par Color, Made in Hollande. Donc voilà, 3, 2, 1. Nickel. Et pour finir sur les spots, les gros spots, j'aime bien ces lampes-là, moi. C'est quelque chose. Bon, celui-là, on pourra pas le tester. On a un Philips, si vous arrivez à lire, parce que c'est compliqué avec le reflet. Philips Atralux spot 24 volts. Voilà, 24 volts, c'est ça qui est surprenant. Bref, j'ai entendu du bruit donc j'ai éteint la vidéo, je croyais que quelqu'un venait. 150 watts en 24 volts, c'est ça qui est assez surprenant. 131 L 99. Après il y a une date A8 avec le blason peut-être de 88, 1988, c'est possible. Made in Hollande. Donc 24 volts, vous, vous doutez bien, je vais pas le mettre là, sinon bon bah là, le spot il est foutu. Il est foutu à rien d'avoir fonctionné. Ça serait con. Ça serait vraiment bête. Là on a un autre spot. Un spot. On va dire donc. À cette heure-ci je déconne. Un Philips, une Philips Made in Hollande. SL9. 9 watts, 220 volts, 50 HZ. Donc c'est les lampes à appareillage incorporé. C'est comme une réglette en fait. C'est comme une mini réglette. Les lampes prismatiques qu'on dit, je crois bien. Oui. 3, 2, 1. Nickel. Rien à dire. Voilà. Super lampe, j'adore ces lampes. Hein. Je dois avoir, je devais en avoir 4, mais vous vous souvenez, à l'époque j'avais fait une vidéo burning, parce que bon, j'en ai une que j'ai récupérée dans le bac, ils l'ont balancée, elle a éclaté, ou alors quelque chose, non, elle était bien, mais quelqu'un a lancé une autre lampe dessus, et voilà, elle a éclaté. Donc là on a une lampe de décoration,
Une lampe guinguette. C'est une Claude Color, on voit plus la marque, mais on le voit, je vois le C au début. Claude Color, 220-140 volts, made in France. En vert, une lampe verte. Et zut. J'avais resserré un peu la douille. 3, 2, 1. Voilà. Ça éclaire que dalle. C'est normal. Exactement la même. 3, 2, 1. C'est un verre pourri. J'ai horreur de ces verres-là. Vert cacadois, là, comme on dit. Encore une Claude Color, mais une rouge. 220-140 volts, made in France. 3, 2, 1. La même. 3, 2, 1. Cette fois-ci, on a Sylvania Color, 15 watts, 230 volts, made in France. En blanc. 3, 2, 1. Celle-là, déjà un peu plus parce que c'est blanc. La même. 3, 2, 1. Elles ont l'air quasiment neuves, elles n'ont pas trop servi. Là, on a des lampes un peu plus spéciales. C'est des lampes Pila. Donc, je pense que ça se prononce Piwa. Donc, c'est du. Ça, c'est des lampes fabriquées en Pologne. 230 volts, 15 watts, J1. Piwa, c'est avec la marque Polamp, je crois bien. Quelque chose comme ça. On m'a raconté ça. 3, 2, 1. Nickel. Et la deuxième. Nickel. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Enfin, je vais pas tester toutes les lampes à appareillage non incorporé. Donc, on va passer à ce petit tube. Je fais un peu comme dans un ordre complètement nul. Sylvania lampe Linolight. Non, mais je dis les Linoline, mais c'est Linolight. 38 par 310, pardon. Satiné 220, 230 volts, 60 watts. Voilà. Un peu de tonnerre. Pour l'instant, c'est pas les rangements. Bon, je précise, hein, il est grillé. Je ne sais pas si c'est le. Non, c'est pas le tube d'origine. Il faudra que je retrouve un tube d'origine. Il est grillé ce tube, hein. Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Peut-être le vieux logo Sylvania, mais ça a l'air d'être un vieux machin. Hein. Mais le tube est grillé, hein. Je vais même pas le tester. Je crois que j'ai. Oh bah j'ai un support pour tester ce tube là, hein, peut-être bien. 230 volts, 75 watts, donc il n'est pas d'origine. Le tube est foutu, il est vraiment noirci. Il a dû péter dans le coin là, parce que là, en bas ça va, mais c'est un tube dépoli. Voilà, bon, bah, je vais pas le tester, mais le tube est foutu, en tout cas je garde juste l'emballage. Là on a un lot de lampes, pareil que était avec toutes les lampes là. J'ai eu des guirlandes guinguettes, c'est pour ça des vieilles guirlandes guinguettes. Des Claude, sphérique jaune, 220-240 volts, des 22. L'emballage est ouvert, je vais pouvoir en sortir une. On va sortir celle-là, tiens. 220-240 volts, illumination, utilisation à l'extérieur. Bon, attendez. Désolé, il y a quelqu'un qui est venu. Je me disais bien, j'ai entendu du bruit tout à l'heure. Bon, il y a quelque chose dedans. Made in France. Feuille jaune, je vous l'avais déjà lu tout à l'heure. On va essayer d'ouvrir sans la déchirer, ça serait bien. Voilà. Qu'est-ce qui était en dedans? C'était des petits bouts d'une autre guirlande qui était avec. Claude Color, 220-140 volts, Made in France. Voilà, donc c'est toutes les mêmes. Je vais la tester si vous voulez. 3, 2, 1. Voilà. Je vais lancer les petits bouts. Qu'est-ce qu'il y était dedans? En fait, il y avait une autre guirlande qui était avec. Une vieille guirlande, pareil, des années. Bon, je ne saurais vous dire. Et il y avait des globes en verre autour de la lampe. Et il y en avait une paire qui avait cassé. Et il y a des petits morceaux dedans. Donc voilà. Claude Color. Tout sympa. On va mettre ça sur le côté. Maintenant, on passe au Sylvania Color, un peu plus récent. Donc il en manque une malheureusement. J'en ai d'autres, hein, mais elles sont. Il n'y a plus d'emballage quoi. Sylvania 15 watts, 230 volts, red, donc rouge. Il y a écrit rouge en plus. 0% cadmium.
Sylvania 15 watts, 230 volts, B22. Voilà. Donc on va faire ça. Parapluie encore. Sylvania Color 15 watts, 230 volts, made in France. 3, 2, 1. Ça rafraîchit, mais une puissance. Pourtant, il fait encore 25 degrés depuis que j'ai lancé la vidéo. Mais la pluie, ça rafraîchit. Dès qu'il y a un coup de pluie, on sent un coup de vent, un coup de frais. Allez, on passe aux 6 dernières. Donc une 18 watts, long life. Elle marche de moins 30 à 50 degrés. Pas 50 degrés. Oh, tonnerre qui se renforce un petit peu. 50 degrés, on commence à, maintenant avec les nouvelles températures. Moins 30, faut y aller. Hein. Moins 30, mais 50, on commence à y arriver aux 50 degrés. Égale 80% énergie, Quick Light, Cool White, E27. Voilà, je vous laisse lire. De français. Cycle de commutation, 90 minutes allumé, 15 minutes éteint. Blanc froid, économie d'énergie 20 ans, 2,7 heures par jour. D'accord, pas mal, environ. Oh non, j'ai plié un peu l'emballage. Oh, ça c'est pas grave, ça se voit déjà plus. Elle est de 2012 apparemment. Il y a une date là dans l'emballage. 12-12. Osram Dulux Intelligent. D'accord. 15 watts. 18 watts, 4000 Kelvin. 220-240 volts. 145 mA, milliampères. 50-60 Hz. HZ. Made in Germany. CE. Mercure, pas mettre à la poubelle. Eh non! C'est pas grave. C'est pas grave. 3, 2, 1. Waouh! En blanc froid, c'est magnifique. Magnifique. C'est presque plus beau qu'en... Ah non, c'est du blanc neutre. C'est presque plus beau qu'en blanc, en blanc froid. C'est du blanc neutre, je me suis trompé. En blanc froid, ça fait vraiment en bleu-blanc, c'est beau aussi. Hein. En blanc neutre, c'est magnifique. Ça fonctionne. Donc là, on a la même chose, mais en 11 watts. Sauf que c'est plus 1140 lumens, mais 640. Je vais pas en lire tout, c'est la même chose. Du coup, c'est plus équivalent à 85 watts, mais à 54 watts. Donc c'est la même chose. 3, 2, 1. Ah bah non, c'est pas le bout là, on tourne là, 3, 2, 1. Voilà, la même chose, mais en plus petit, qui éclaire un peu moins. Mais c'est la même chose. Après, on va passer aux grosses choses. Alors, on va aller de la moins puissante à la plus puissante. Donc une Osram Warm White, 20 watts égale 100 watts, 10 000 heures, 10 000 fois on-off, Energy Saver, 10 fois 1000 watts égale. Ouais, bah, j'ai compris que 10 fois 1000 ça fait 10 000. Moins 80% énergie. Ok, quelle économie, d'accord. Est-ce que... Oui, cycle de consommation 60... Ouais, bah, c'est encore la même chose que les autres. En dessous, pas de français. Voilà. Ah, c'est une lampe en spirale à l'intérieur. Comme celle que j'avais burning la dernière fois. Osram Dulux Superstar, 20 watts, 827, 220, 140 volts, 160 mAh, 50-60 Hz, T958, made in Slovakia. HG, donc Mercure, CE, ne pas mettre à la poubelle. Que du E27. Et du B22. E40 aussi. 3, 2, 1. Waouh.
Bon, elle chauffe super vite. Elle a fait son préchauffage, elle éclairait pas beaucoup au début, puis là elle est en train de. Elle est en train d'éclairer de plus en plus fort. Ça va assez vite. Il n'y a que le dessus là pour l'instant qui éclaire quasiment pas. Ouais, vous voyez. Voilà. Pour faire un démarrage, 3, 2, 1. Voilà, démarrer vite, c'est normal. Après, on va passer à une 22 watts, une 23 watts et une 300 watts. Bon, la 300 watts, vous savez laquelle c'est. Ah. La 22 watts égale 103 watts. Donc ça va éclairer à peu près de la même manière. 1440 lumens. Et là, c'était. C'est pas écrit. Ah si, 1160. Éclairera un peu plus. Long life, pareil. Oui, bah, c'est la même chose que l'autre de tout à l'heure. Vous connaissez maintenant. Hein. J'ai pu. Enfin, peut-être un petit focus sur le tableau. 4000 Kelvin, c'est pas mal. Avec cool white. Il pleut pas mal dehors. C'est bien. Osram Dulux Intelligent. 22 watts, 4000 Kelvin, 220 140 volts, 176 mAh, 5060 Hz, made in Germany. CE ne pas mettre à la poubelle et mercure. 3, 2, 1. Super préchauffage, super éclairage. Ça éclaire comme tout à l'heure, mais plus fort. Bon, plus fort, donc c'est super de chez Super. J'ai toutes les versions. J'ai là, enfin pas toutes les versions, mais j'ai pas mal de versions. Regarde, j'ai la 11 watts, j'ai la 18 watts et maintenant j'ai la 22 watts. Des belles lampes, c'est récent. Putain, ça pleut dehors. Purée, pardon. 23 watts égale 120 watts, warm white, long life, 15 000 heures, 5, oh là là, 500 000 fois on-off. Ce que vous entendez, c'est la chaînette qui est percée. On va finir la vidéo, puis je refermerai la fenêtre. Energy Saver, 15 fois 1000 heures, égale 15 000 heures, moins 80% énergie. Le français, c'est écrit cycle de commutation, oui, bah comme tout à l'heure, long life, 15 000 heures, énergie A, tac tac tac. On est presque à 50 minutes de vidéo, on va arriver à 45, je pense à la fin. 23 watts, 827, oulala. Osram du luxe. Un peu sale. On va y arriver. On va y arriver. On y arrive. Et elle date de 2010. 12. Et écrit 12-10 et 12-9. Donc ça veut rien dire leur truc. On va regarder dessus si on va voir quelque chose. Osram Dulux L Long Life 23 watts 827 220 240 volts 187 mAh 50-60 Hz made in Germany. CE ne pas mettre à la poubelle. Il n'y a plus le logo Mercure. Après il y a un 9-18, donc peut-être 2009 quand même, je ne sais pas, ils sont peut-être pas vraiment trompés à 100%. Bon bah ça se calme déjà, donc on va pas refermer, peut-être pas refermer la fenêtre encore maintenant. Désolé si c'est dérangeant, mais il fait trop chaud. 3, 2, 1. Voilà, nickel. On peut plus dire, après un test, on peut plus dire qu'elles sont neuves à 100%. Mais bon, c'est pas un petit test comme ça qui va faire la différence. De toute façon, elles ont déjà été mises en route en usine. Donc voilà, c'est peut-être leur deuxième démarrage depuis l'usine, quoi. Enfin, leur premier. Je pourrais mettre sur pause quand même. Et pour la dernière, bah écoutez, je vais vous la présenter et puis on va la tester. Donc c'est une très belle lampe, magnifique. 220-230 volts, c'est une Mazda Ahura. On voit l'aigle, je sais pas si vous le voyez, si on le voit légèrement. 300 watts, Mazda GR. 119, 119, je sais pas quoi. Bon, je la prépare. Voilà, donc c'est une super belle lampe. En plus, je l'ai acheté, bon, je vous le dis, hein, j'ai acheté sur un vide-grenier, j'ai acheté 3 euros. Ou 2. Non, 3. Je l'ai eu avec cette douille. Donc elle doit dater, elle doit remonter des années, peut-être 40, je ne sais pas. 3, 2, 1. Voilà.
Elle fonctionne, elle chauffe super fort. Hein. On la met en route, on sent déjà que ça chauffe à côté. Elle fait clic quand on la met en route. On la met en route, elle fait clac. Elle chauffe super vite, donc on va s'arrêter là. Voilà, elle fonctionne. Donc on va se laisser là-dessus. C'est presque un sans faute. On a juste le Linolight qui est mort. Après ça je le savais, je l'avais déjà vu. Pareil, ça vient d'une vieille maison. Je l'ai eu en même temps que les lampes de couleur et que toutes les lampes de couleur, ouais. Ouais. La lampe Philips là-bas, elle vient d'avis de maison où j'ai eu cela. J'ai acheté pas mal d'autres trucs aussi, mais c'est surtout moi, sans. C'est sans principal. Vous verrez. Ah bah non, j'ai déjà filmé. J'avais récupéré des tubes là-bas. Vous les avez déjà vus en vidéo. Comme quoi je suis en retard pour ce que je veux en soi. On va dire. Voilà. Les spots, les Mazda Par, je les ai récupérés il y a pas longtemps avec le Philips. Il y a pas longtemps que je les ai récupérés dans le bac de recyclage à la déchetterie et ça va aller avec la vidéo que vous verrez après sur les lampes d'éclairage public. Après il y a la lampe là, elle vient des bacs de recyclage aussi, avec ça, avec celle-là. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. Bon. Voilà, si tu as aimé cette longue vidéo, d'ailleurs j'en suis désolé pour la qualité parce que c'était pas fou. C'était pas fou. J'ai pas eu l'appel important, donc ça sera peut-être dans une autre vidéo. En fait, je vais faire une après-midi tournage. Je suis désolé pour les 2-3 petits retards que j'ai, mais j'arrête pas. Je récupère des luminaires, j'arrête pas de les restaurer. Je veux pas spoiler, hein, mais je viens de finir une gamme de luminaires, la gamme Indalux. Bah, si je veux spoiler un petit peu quand même, la gamme Indalux IVA. J'ai pas les vasques, j'ai la IVA 1, mais j'ai aussi la IVA 2 version 1 que j'avais pas avant. Et la IVA2 version 2 que vous avez vu sur YouTube que j'ai déjà posté. Donc je vais prochainement vous filmer la IVA 1, enfin la IVA 2 version 1. Pour la peinture qui est en moyen état, mais vous verrez ça. Bon, je vais pas éterniser longtemps cette vidéo parce que ça c'est long, hein. C'est même très long. Voilà. Bon, si tu as des questions et que tu as aimé la vidéo, il y a les commentaires et je te dis ciao.